par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint Jérôme Émilien, Emiliani en italien. Saint Jérôme est un homme qui commence sa vie un peu en faisant une vie de jeunesse, comme on appelle, et il s'engage dans l'armée. C'est dans les années 1501. Et voilà que Jérôme Émilien, après son service militaire, décide de s'engager à répondre à l'appel du Christ. Il devient prêtre et comme prêtre, il s'engage, il donne tout d'abord tous ses biens et puis il s'engage à travailler pour les orphelins, à travailler pour les filles de mauvaise vie, pour les soulager, pour les sortir de leur pétrin. Et ils fonde 4 collèges pour l'éducation des plus pauvres et pour aussi aider. Et voilà que d'autres personnes l'entourent pour l'aider et cela créera une communauté, les compagnons de Sourasme. Donc, c'est donc avec ces gens-là que Jérôme Émilien fera du bien dans le nord de l'Italie. Son cœur était tout donné et il voulait offrir à ces pauvres une solution pour sortir. Et son amour du Christ lui a permis de tout organiser pour que ces jeunes, ces pauvres, ces jeunes filles puissent trouver un échappatoire à leur vie qui souvent ne menait à rien. Simplement, aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il puisse faire lever les Jérôme Émiliens comme cela un peu partout dans notre monde. Présentons-nous devant le Seigneur, demandons-lui son pardon, qu'il nous l'accorde pour que notre cœur soit libre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Père très miséricordieux, tu as voulu que Saint Jérôme Émilien soit le Père et le protecteur des orphelins. À sa prière, accorde-nous de garder toujours cet esprit d'adoption dans lequel tu nous appelles tes fils et tes filles, puisque nous le sommes vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour et le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Parole du Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse
place en moi. En toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jérôme Émilien avait ce désir de faire connaître le Père. C'est pour cela que j'ai pris le psaume, la chanson « Mon Père, je m'abandonne à toi », composée par Charles de Foucault, mais traduit en chanson par la famille Myriam. Ce Père, c'est celui qui a créé le monde. Ce Père, c'est celui qui est venu nous offrir ce monde. À travers la Genèse, nous pouvons voir la création de Dieu. Nous pouvons voir Dieu en train de créer. Et comment crée-t-il? Par sa parole. La parole de Dieu est agissante. Le Seigneur dit, et cela fut. La parole de Dieu est une parole qui transforme, une parole qui agit. Quand Dieu dit, cela est. C'est certain, Dieu est le Créateur et celui qui englobe tout l'univers. Alors ce qu'il dit, ce qu'il désire, arrive. On pourrait dire, oui, il aurait pu désirer un monde qui ne finit pas, un monde qui ne se termine pas, un monde infini. Et je pense que
il s'est gardé la partie infinie. Il a créé le monde pour que ce monde soit fini. Un peu comme un genre de test, hein? Un peu pour utiliser des termes sportifs, un pré-camp. Un camp pour se préparer à recevoir l'amour, à découvrir l'amour. Dieu fait. Et une chose qui est importante aussi dans la Bible, c'est quand Dieu nomme, il prend possession. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham, le nom de Saraï en Sarah. Jésus a fait la même chose avec Simon, qui est devenu Pierre. Voilà que quand Dieu donne un nom, il en prend possession. Et vous verrez plus tard dans le récit que Dieu demande à Abraham de donner un nom aux animaux, aux plantes, pour qu'ils puissent en prendre possession, qu'il en devienne le maître. Dieu est le maître de l'univers et il nous a choisis pour habiter au milieu, pour habiter dans cet univers. Alors, réjouissons-nous, nous sommes désirés par Dieu et Dieu fait tout concourir pour le bien-être de ceux qu'il a choisis. Même ceux de Galilée avaient la chance de pouvoir compter sur la force de Jésus. Eux aussi étaient désirés comme étant des guéris, des gens blessés qui sont guéris. Oui, Dieu nous veut guéris. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter tous les orphelins, tous ceux qui ont été le peuple vers lequel Jérôme Émilien a tourné son regard, les orphelins, les pauvres qui ne peuvent se sortir du pétrin. Seigneur, nous te les confions pour qu'ils puissent trouver la lumière, qu'ils puissent trouver une âme charitable, qu'ils puissent trouver quelqu'un qui les écoute. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur de Saint Jérôme Émilien. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis, nous sommes devant toi, pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous.
Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes, tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Et il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, et pour ceux qui sont partis vers toi. Nous te prions tout particulièrement pour Madeleine Houle. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes et femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si nous avons demandé au Père, si dans la prière de Charles de Foucault, nous avons offert tout notre amour au Père, la prière du Notre Père nous y envoie tout aussi facilement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, je veux unir tous ceux qui regardent et qu'ils puissent communier à toi, te recevoir, que ta parole pénètre dans leur cœur et qu'elle puisse accomplir ses bienfaits. Prions. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de Saint Jérôme Émilien et de tous les saints, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur vous accompagne et qu'il puisse, et que sa parole puisse porter fruit en vos cœurs.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.